Alors, Chovot Levavot 163. Hier, j'étais en train de parler avec quelqu'un et il était en train d'essayer de me dire pourquoi il était triste. Parce qu'il était triste, parce qu'il ne comprend pas comment Akadosh Baruch Hu il dirige le monde et qu'en vérité, il y a des gens qui sont heureux, des gens qui sont malheureux. Je regarde. Pourquoi tu essaies d'être le bon Dieu? Et arrête d'essayer de devenir le bon Dieu, essaie d'être toi-même. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné des mitzvot, des choses à faire. Qu'est-ce que tu essaies de devenir l'avocat du bon Dieu? On ne t'a pas demandé. Pourquoi? Il dit Chovot Levavot. Mais c'est la question qu'il m'a demandé hier. Ve'im sh'al ha'sho'el. Et si l'homme il va demander, Are anuroim, shekama tzadikim en lahem parnasa. Si bémet tu fais les mitzvot et tu fais tout bien, ouais. Alors pourquoi les gens bien, les avrichim, ils sont pas millionnaires? Bémet le gars il va à Shacharit, il fait à Mincha, il va à Ma'ariv, il va au collège, il étudie, ça va se couvre la tête, elle fait tout bien. Alors pourquoi bémet l'argent il tombe pas? Il n'a pas la manne qui tombe du ciel, il n'a pas le million qui vient avec lui. Et là, Haré Amal Veyigia, et le pauvre, tu vois, il travaille dur, alors il arrive à avoir, je comprends pas. Si on est dans un monde où quand on fait le bien, on reçoit le bien, quand on fait le mal, on reçoit le mal, alors automatiquement, pourquoi les gens bien, ils reçoivent pas? Et mais c'est pas une très grande question, mais Imish'a la Shoel, les gens ils aiment poser ce genre de questions, parce que les gens ils aiment devenir les avocats du diable. C'est ça qu'ils veulent. Ah, ils veulent te prouver que le monde il est mal, parce que le monde il va pas comme eux ils veulent. Mais qui a dit que le monde il est comme toi tu veux? Ah bah c'est pas grave. Léoumadze, Baale Avera Rabim, Shirouyim Beshalva. Tu vois des gens, ils volent, ils tuent, Al Capone, il a de l'argent, il a des mitraillettes, ils vendent de la drogue, ils vendent de l'alcool, et pourtant, il s'amuse, il fait tout ce qu'il a besoin de faire. Vechaim Batou Bane'imim, et ils vivent dans le bien. Na'anelo. Alors on va lui répondre à ce monsieur-là. Même ta question, tu l'as pas découverte, Baruch Hashem. La Torah, elle n'a pas peur de poser ta question. Et que tout le monde, il a déjà posé, il a déjà cherché. Navi Echad Sha'al, Behemet, il a demandé Yirmiya, Madoua dere Reshaim Tzalecha. Il a demandé Navi Yirmiya, Kadosh Baruch Hu, pourquoi les Reshaim ça marche? Nebuchadnezzar est détruit, il avance, les mécréants, ils font. Le pauvre Yirmiya, Navi, qu'est-ce qu'il a eu? Il est venu, il a dit aux gens, faites tchouva, Hachem va détruire le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils ont vendu Yirmiya comme esclave, miskin. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Petit jeune homme, il avait rien de mal, ils l'ont massacré. Ouais. Venavi acher sha'al, Habakkuk Navi. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Lama tar'eni aven. Pourquoi tu vas me faire montrer la fausseté? Ve'am al tabit. Veshod vehamas enegdi, et le vol, l'arnaque, ouais, elle est contre moi. Vahi rive ou madon issa, et il y a eu la guerre, et l'homme il porte la difficulté. Ve'osif loma, ki racha martir et tzadik. Souvent c'est quoi? Qui c'est qui couronne les gens bien? C'est les Rechaim. Tu vois les présidents. C'est quoi? Souvent les présidents, c'est les voyous. Ils sont là, ils sont posés. Il y avait un jour un Bachou Yeshiva, ils lui ont demandé pourquoi il a quitté la Torah. Il a dit une réponse qui est très dure à supporter. Très dure. Mais Bémet, elle doit nous penser à faire réfléchir. Pareil, on ne quitte pas la Torah. On trouve tous des excuses pour ça. Mais la question, elle vaut la peine. Il a dit, un jour, moi, toute ma vie, j'étais un bon garçon. J'étudiais, j'étais au collège, à la Yeshiva. Baruch Hashem, j'avais un copain à moi, un voyou, un bandit de grand chemin, qui faisait toutes les plus grandes bêtises de la terre. Et bien sûr, Derer Reshaim Tzelecha. Il a réussi, il est devenu. Et un jour, notre collègue, ouais, ils ont cherché un président pour devenir, à la fin d'année, de nommer président, de faire le président du collège. Dis-nous, les Avrichim, on a étudié les bons Bachourim, et jamais on est venu nous chercher pour devenir le président de la soirée. Qui c'est qu'on a choisi comme le président? Ce voyou. Je comprends pas. Lui, comment il peut être le président du collège? Il n'a jamais étudié, il a volé, il a menti, il a trompé.
Nous, on a tout le temps. Personne ne nous a jamais regardé. Comment on peut donner du kavod à des gens qui sont tellement voyous? Et ça m'a tellement écœuré que je suis parti. Bien sûr, l'homme, il ne doit pas quitter la Torah. Mais la question, elle est bonne. Faire attention à ne pas honorer les voyous. Honorer des voyous, c'est pas. Pourquoi? Habakkuk, il a dit, Kiracha martir et tzadik. Parce que, Béhémet, la vie, elle est faite comme ça. La vie, elle est là. Il y a des gens, ils sont toujours à vouloir écraser les autres. Et ils pensent que plus ils sont là, plus une personne, elle est au-dessus. Et plus souvent, il faut se poser une question. Est-ce qu'il est au-dessus parce qu'il est un tzaddik? Ou Béhémet parce qu'il est Racha martir et tzadik? Et le fait d'être au-dessus, c'est pas grave. Ce qu'il avait dit un jour, rappelez-vous toujours, qu'est-ce qu'il avait dit? Le rabbi de Tzanz. Le rabbi de Tzanz, un jour, il arrivait en Allemagne, il avait été frappé par l'Allemand. Et quand l'Allemand, il lui a mis la botte sur la tête, il lui a dit alors, tu as toujours une fleur? Et il a dit, et encore plus qu'avant. Parce que la fleur, elle est que sous la botte, elle est jamais au-dessus de la botte. Pareil, ce qu'il a dit Habakkuk Hanavi. Habakkuk, il dit, Kiracha martir et tzadik. Le gars, il marche, le gars, il avance, le gars, il fait. Il y a des gens, ils ouvrent des business. Il y a Anim Roudim, ils n'avaient rien, ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire. Un beau jour, il ouvre, il marche. Comment ça marche tellement? Comment tellement de Hatzlacha? Réponse, Racha. Les Rechaïm, ça leur marche toujours. Moi, je connais un gars, il met la main, il achète. Il ne fait pas Kippour, il ne fait pas Shabbat, il ne fait rien. Tout ce qu'il fait, ça marche. Un jour, il m'a donné, tu ne poses pas une question que je suis un homme bien, parce que j'ai tellement de Hatzlacha. Moi, je dis sûrement parce que c'est tellement un grand rachat, que Kadosh Baruch Hu te paye tout ton sacra dans ce Olamazé, sans réfléchir. Il faut que tu te poses des questions. C'est normal de ne pas avoir un loyer qui passe. C'est normal d'avoir un problème au business. Un homme qui a tellement de Hatzlacha, c'est problématique. Dans le peuple juif. Ve'otan, taharish bevala, racha tzadik mimen. Le racha, combien il avance, combien il est matzlia. Ve'echad me'en amar, hine ele reshaim. C'est marqué dans Teilim. Veshalve olam ici gouchaïm. Et voici, les Rechaïm, la paix dans le monde, ils ont attrapé, ils sont bien. Regarde, Hamas, là-bas, il envoie ses soldats, et lui, il est au Qatar, il a 4 milliards de dollars dans l'hôtel. Comment le gars, il peut tuer des gens et avoir 4 milliards? Et comment il voit l'argent de l'ONU? Et les gens disent le pomme, skin. Comment c'est possible? Comment le monde, il arrive? Ve'amar od, achrik, zachiti levavi. Ouais. Alors il dit en bas le pirouf, que ça veut dire? Absukim akodmim shoalim, madwa yishnam reshaim, shematzlichim etov lahem. David Amelech, il demande, pourquoi Béhémet, les reshaim, ils marchent? Pourquoi il y en a même, c'est des rabbins, ils se disent rabbins en tout cas. Il y en a même qui se pensent pour des présidents, des directeurs, ils ouvrent des compagnies. Comment ça marche? Ou Pasou de Shoel, Madoua Yeshnam Sadikim, chez Sovlimi Isurim. Et l'autre côté, il y a des gens, Béhémet, tu les vois, des gens bien, ils peuvent nourrir leurs enfants, c'est difficile. Avoir un mot, c'est difficile. Tout, c'est difficile. C'est pas facile pour eux. Pourquoi David Amelech lui demande comment ça marche? C'est quoi le calcul pour pouvoir arriver? Ve'amar, ach, rik, zikiti levavi, ve'echaz benikayod. Et il vient à Ma'od, Ari Zikiti Levavi, Ve'echaz Benikayon Kapi, Vahei Nagua Kol Ayom. Qu'est-ce que ça veut dire en bas? Il dit les marot, chez Zachiti et Levavi. David Amelech, il dit, comme c'est Rachid, il explique, que David Amelech, il dit, moi, j'ai des problèmes, Parnassa, mon beau-père, mes enfants qui veulent me tuer. Toute sa vie, David Amelech, il a souffert m'skin. Il dit, mais pourtant, moi, j'ai rien fait de mal. David Amelech, il dit, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour mériter cela? Moi, j'ai pas voulu devenir roi. Moi, j'ai pas voulu avoir le kavod. Moi, j'ai rien voulu. On m'a donné et j'ai subi toute ma vie des insultes. Il dit, Kefi, nekiyut, ma'ol, uvekapai, nekiyot, me'aved apesha. David Amelech, il dit, Mama, elles sont propres. J'ai jamais volé, jamais tué, jamais rien fait. Kloma, afalpi, she'ani, ta'or, me'avon, me'marshavo, me'maase. Il dit, Rashi, malgré que je suis pur dans mes pensées, et dans mes actions, Bechozod vaï nagua kolayom. Malgré cela, il dit Rashi, animuke umeune tamid kolayamim. Je suis frappé et je suis blessé tous les jours. Vetocharti la bekarim. Vetsarotai mitchachot bechol boker va boker.
Et tous les jours, il y a des soucis. Jamais j'ai de la chalva. Vetocharti la bekarim. Et il dit, Venavi acher amar alan shedoro. Il y a un autre Navi, Malachi. Ce qui est Malachi, le Denevim, d'après certains, c'est Mordechai. Gam bahanu Elohim vaimaletu. Et ils ont choisi d'autres dieux, se sont sauvés. Ve'arbe psukim domim neemru. Ve'atam, madua shelo natnu aneviim teshuva amavira et sibat hadavar. Ils demandent le Havot Alevavot, c'est bien. C'est bien les questions. Mais on aimerait un peu avoir une réponse. Pourquoi David Amelech, Yirmia Navi, Habakkuk Navi, Malachi, tout cela, ils demandent les questions. Mais on ne peut pas avoir une réponse. C'est bien de demander les questions. Mais on ne peut pas avoir une réponse. D'abord, on raconter une petite histoire. Il y avait un jour un homme, il avait une grande question dans le Talmud. Alors, il a décidé d'appeler son Rosh Yeshiva. Il a appelé. Il n'est pas allé. Il a demandé à plusieurs Gedolim. Ils n'arrivaient pas à lui répondre à sa question. Alors on lui a dit, envoie une lettre au Rogochov. Rabbi Yosef Mirogochov. Alors il a écrit une lettre. Et après quelques semaines, il a reçu une réponse. Il ouvre la réponse, il ne comprend rien. Il va voir son Rav et dit, Rabbi, voilà, j'ai écrit ma question au Rogochover. Il m'a répondu, mais je ne comprends rien à la réponse. Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, Shabbat, Iruvin, Bretza, Nidarim, Yoma. Je ne comprends rien. Okay, donne-moi la réponse. Le Rav, il regarde la réponse. Il dit, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me dire exactement qu'est-ce que tu lui as posé? Il dit, oui, je lui ai dit que j'ai une grande question et que ça fait 2 semaines que j'arrive plus à étudier. Alors, est-ce qu'il pourrait m'aider? Il dit, ah, maintenant j'ai compris la réponse. Il dit, quelle est la réponse? Il dit, tu as répondu tous les Tosfotim du chasse, où Tosfot, ils ont fini avec une question. Mais ça ne les a pas empêchés d'avoir un prochain Tosfot. Et d'abord, le Rabbi Rogochov, il a dit, un homme, il ne meurt pas d'une question. T'as une question, c'est pas grave, on peut continuer. Yirmia Navi, il avait des questions. Il continue à être juif. L'homme qui dit, moi, j'arrête la Torah parce que j'ai des questions, ça marche pas la vie comme ça. On n'arrête pas d'être juif parce qu'on a des questions. On n'arrête pas on fait pas Shabbat parce qu'on a des questions. La vie, des questions, tu avances. L'honora, l'homme, il doit avancer. Ça n'existe pas que notre émouna, elle est limitée à nos questions. Pourquoi? Parce que l'homme, il doit savoir qu'il ne peut pas tout comprendre. Et si l'homme, il est tellement Baal Ga'ava, qu'en vérité, il doit tout comprendre, mais que s'il ne comprend pas, il lâche, c'est qu'il n'a pas d'émouna en Dieu. Dieu, tu n'es pas obligé de te faire tout comprendre. C'est pas dans l'obligation de Dieu. Dieu ne t'autorise pas tout. Quand tu vas à la banque, tu fais un investissement, et monsieur, vous avez perdu. Mais comment c'est possible? La bourse, elle a craché. Je dis pas la bourse. Pourquoi? Comment? T'as perdu 100 000, mon frère. Ouais, regarde la bourse, et peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est oui vrai, t'as tout perdu. Seulement, tu as confiance au système. Alors, au sec à deux jours, d'abord, il faut savoir qu'on ne peut pas mourir d'une question. On peut mourir de la bêtise, mais pas mourir d'une question. On a des questions, on avance. Première chose qu'il faut savoir. Et il dit, ouais, Mipne, chez les kol echal vechal, miadrikim alalou, yesh siba acheret madua Hashem menase oto beisurim beoni. Il dit, parce que d'abord, il n'existe pas une réponse universelle. Une réponse universelle, ça n'existe pas. C'est pas une réponse, pourquoi tu souffres. Il y a David qui souffre pour une raison, Shimon pour une raison, Yitzhak pour une raison, Yirmia pour une raison. Il n'y a pas tous une réponse. C'est pas une réponse pour tout le monde. C'est pas aussi facile que ce que tu crois. Veken ekol echad vereshaim. Et pourquoi tous les mécréants, ils ont réussi? Il n'y a pas une réponse. Chacun a une réponse. Chacun a un autre film. Chacun a un autre scénario. Alors on ne peut pas savoir. Pourquoi il dit, pourquoi moi je suis marié, j'ai des enfants, je suis heureux. L'autre il est marié, il est malheureux. L'autre il est comme ça. On ne peut pas te donner de réponse pour tout. Il n'existe pas de réponse universelle. La Gemara dit Keshem chez Partsufem Shonot. Kardatem Shonot. Chacun de nous il est différent. Chacun de nous il est comme ça. Quelqu'un m'a dit hier, moi j'aime pas mon père. Moi j'aime pas ma mère. Moi j'aime pas mon frère. Moi je pense que mon père il aurait dû faire comme ça. C'est Ribono chez l'Olam. Toi, tu veux décider ta vie. Toi, tu veux commander comment ton père il est.
commander comment ta mère elle est, comment la vie tu veux. Tu veux contrôler l'humanité pour toi. Ça ne fonctionne pas la vie, c'est comme ça. Je vais poser une question. Est-ce que tu peux me dire à quoi devrait ressembler ta vie parfaite? Fais-moi un dessin. Et le gars, au bout de 2 minutes, il était comment paumé. Il ne comprenait pas ce qu'il avait à faire. Je regarde. Tu n'arrives pas à diriger ta propre vie, mais tu veux qu'Akadosh Baruch Hu, il dirige 50 personnes autour de toi pour que toi, tu sois heureux quand tu sais même pas ce que tu veux. Tu comprends la folie? Ça, c'est le monde. Le monde, Bémet, c'est qu'il est comme ça. Donc, en vérité, la vérité de la vérité, c'est que ne soyons pas les avocats de l'humanité. D'abord, comprends, Hachem et des cheshbonot, chacun c'est différent, le bonheur et le malheur, c'est pas subjectif, c'est pas objectif, c'est subjectif, numéro 1. Et numéro 2, comprendre tout le monde, tu peux pas y arriver. Velachen, lo hayu haneviim yicholin pas et asibot. C'est pour ça que Yeremia, il n'a pas expliqué, Chabagou n'a pas expliqué, David n'a pas expliqué. Kol echad lecha migrashim et kol olam uchol adorot. C'est impossible, il faudrait des livres, il faudrait des encyclopédies pour expliquer une génération. À plus forte raison, plein de personnes. Velachem ibatem Moshe Rabbeinu avashalom Hashel azokach. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu l'a dit, Anistarot l'Hashem Elokeinu. Ve'ani golot lanu l'banenu. Ce qu'on ne sait pas, c'est Hachem. Klomar, shelonar kor ba'inyan ze. L'homme, il ne doit pas chercher cette question-là. Shipitrono ganu irak l'Hachem. L'homme, il doit savoir à qui il a répondu de ce sujet. Sans moi, Kadosh Baruch Hu. Ve'en bekoach ha'adam le'asigo. L'homme, il ne peut pas. Pas longtemps, quelqu'un il m'a dit, vous savez combien ça coûte de former un pilote? Former un pilote d'avion, ça prend à peu près 5 millions de dollars. 5 millions. Former un pilote, ça prend 5 millions. Pourquoi? Parce qu'il faut des instructeurs, il faut des avions, il faut tout un système pour pouvoir arriver. Moi, est-ce que vous savez combien ça prend pour former un avrer? Je dis, ça prend 500 millions. T'as dit quel rapport? J'ai regardé. Pour avoir un avrer, il faut une choule, il faut une keïla, il faut avoir une femme, il faut avoir des enfants, il faut avoir toute une structure, il faut une ville. Combien d'avrichim dans une ville? 10. Donc ça veut dire que pour avoir 10 avrichim, ça prend que beaucoup de faire une ville au complet pour que l'avrichim doit marcher. Alors on a besoin de 500 millions de dollars par avrichim. Parce que sans qu'il y ait un minyan, ça ne marche pas. Sans qu'il y ait des balais bâtiments, ça ne marche pas. Sans qu'il y ait des ça ne marche pas. Donc c'est pourquoi un avrichim, un gars qui te donne 1000 dollars, il faut qu'il en gagne combien? 10 000. Donc pour qu'il y ait 10 personnes qui te donnent, il faut qu'il y ait 100 personnes qui donnent. Donc à la fin, tu dois avoir une structure de 1 million de personnes pour avoir un collège de 10 personnes. Alors BMT a besoin de quoi? 500 millions pour avoir 10. Donc chaque avrichim coûte 500 millions de dollars. Est-ce que l'homme il doit réfléchir? Combien BMT a Kadosh Baruch Hu il donne à la personne? L'homme il doit réfléchir, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as besoin? À combien tu vas arriver? Shlomo HaMelech Chacham itbateh afu amedomel hazeh im oshek raj vagezel mishpat vatzedek tireh b'mdina ad et malach chefetz. Tu vois le bien, tu vois le mal, tu vois le vol. Comprends pas tout de suite, t'étonne pas. Vakatuv amir hatzur tamim paolo kichod deracham mishpat. L'homme il doit savoir les chemins d'Akadosh Baruch Hu hatzur tamim paolo. La première question que l'homme il doit se poser, la question BMT, c'est à combien il a confiance qu'Hachem il fait des bonnes choses. Si l'homme, il a la confiance, alors ça marche. À chaque fois que moi j'ai parlé avec les gens, je demande la vérité. Réponds-moi à toi. Est-ce que toi tu crois que tu mérites tes malheurs? BML, les gens disent, moi oui. Mais c'est pas pour moi, c'est pour l'autre. Je dis, comment tu peux savoir qu'est-ce que l'autre il fait? Non, mais l'autre il est bien. Je dis, mais qui tu sais? Ça veut dire que l'homme, au vérité, quand tu regardes tes actions, tu fais Shabbat correctement, tu fais Kibbutz d'Avin correctement, travailles correctement, tu es honnête, tu as 50 millions de problèmes. Et tu sais qu'en vérité, chacun de ces problèmes-là, il mérite des baffes. Donc toi, tu sais que tu es mal. Donc tu n'as pas de question pour toi. Alors t'occupe pas des autres.
t'occupe pas des autres. Les autres sont seulement des réactions parce que les gens, ils veulent trouver des raisons pourquoi se poser et faire ce qu'ils veulent. Et calmer leurs envies, leur yétzera, de la même façon qu'en vérité, mon copain, il est super, et Hachem, il lui a mis des claques, alors moi aussi, je mérite des claques. Et moi, je ne mérite pas des claques. On dit, c'est pas juste. Alors Hachem, il est méchant. Alors je peux faire ce que je veux. C'est seulement des excuses. En vérité, chacun de nous, il doit se dire, tu sais quoi? Regarde-toi toi-même. Regarde-toi toi-même. Tes difficultés, tes problèmes. Est-ce que tu penses que tu redonnes à Hachem 1/10 de tout le bien qu'il te donne? La réponse, elle est non. Alors, t'occupe pas des autres. Toi, t'es toi, et moi, je suis moi. Moi, je m'occupe de mes problèmes. Qu'est-ce que fait de ses propres problèmes? Je manque que l'autre, lui aussi, il pense qu'il n'y arrive pas. Et quand l'homme, il pense à Tsour Tamim Paolo, la première chose qu'on doit avoir, c'est à combien on a confiance. Si tu as confiance en Hachem, si tu es masquine, qu'Hachem, il sait tout, qu'Hachem, il comprend tout, qu'Hachem, il fait tout pour le bien, alors il n'y a pas de problème. Mais si on commence à douter de Dieu, peut-être que oui, peut-être que non, alors en vérité, à la fin, les meilleures des réponses ne te suffiront pas. Pourquoi? Parce que toujours la question du pourquoi. Mais l'homme, ce qu'il doit avoir, c'est de savoir qu'Atsur Tamim Paol, Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, dans le détail, parce que chacun des pas, chacun des chemins d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il a réfléchi, évalué, jugé, calculé, à toi et à des milliers de personnes pour pouvoir y arriver. S'il y a ça, ben, alors on peut vivre une vie très heureuse, sans jamais se poser des questions. C'est peut-être que tous les Névi'im n'ont pas donné des réponses, que de vraies réponses. La vraie réponse, c'est quoi? Amen ve Amen.